Jeanne Lecourt, bonjour. Tu es la présidente de cette toute nouvelle association, Vahine Aratai no Porenitia. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bonjour Martine. Alors, c'est un honneur d'être nommée présidente de cette association Vahine Aratei et je souhaiterais en prémisse de cette petite présentation tout d'abord te remercier d'avoir accepté de prendre la responsabilité de la commission du groupe de travail dédié à la communication et aux médias de notre association pour la diffusion, pour la communication de notre association et des valeurs que nous partageons. Donc, merci à toi. Et c'est également un honneur d'initier cette chaîne YouTube en présentant cette magnifique association qui est toute nouvelle et qui a pour objet de valoriser les savoir-faire des femmes chefs d'entreprise en Polynésie, les Vahine Aratei de notre Whenua no Polynetia. Et parmi ces missions, ces valeurs que nous souhaitons valoriser tout ensemble, eh bien, comment dire, ce sont des valeurs de persévérance et des savoirs quelquefois ancestraux que certaines vahinées pratiquent au jour le jour, et les valoriser et les assister dans la mise en place de leur activité professionnelle. Alors, comment ça peut se passer? Parce qu'il y a une kyrielle d'associations féminines. Quelle est la différence? Quel est le plus? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour valoriser le savoir-faire des femmes polynésiennes. Notre, notre différence, c'est que nous sommes surtout basés sur l'entrepreneuriat au féminin. En Polynésie, c'est de l'entrepreneuriat au féminin, et notre association concerne essentiellement ces femmes qui doivent assumer une activité professionnelle qui leur est propre. C'est patenté, c'est chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille et quel que soit leur lieu d'activité. Ça, c'est important. Nous avons à cœur de nous adresser aussi bien à la couturière marquisienne, celle qui produit son tapas, que celle qui fait son café aux Australes, et de pouvoir les assister, de pouvoir les informer, de pouvoir être un contact comment dire, d'éviter de répondre à un sentiment d'isolement que certaines de nos Vahine Aratei ressentent dans l'exercice de leur activité sur leur lieu de vie. Nous avons eu connaissance des chiffres de l'ISPF qui prouvent que plus de la moitié des familles monoparentales sont en fait tenues par des femmes. Et pour plusieurs d'entre elles, elles ont créé une petite patente, elles vont faire du main, pour essayer de nourrir leurs enfants. Et c'est une belle mission d'âme que de venir et de humblement leur demander quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et de pouvoir répondre et de pouvoir assister à ces femmes pour pouvoir tout simplement épanouir leur famille. Mais est-ce que si on intègre cette association, est-ce que c'est politique? Alors, cette association, et c'est dans les statuts, c'est l'objet, n'est absolument pas politique et absolument pas non plus, je dirais, religieuse, puisque l'activité principale et l'objet principal de cette association, et oui, l'objet principal de cette association est d'assister les femmes chefs d'entreprise et de valoriser l'entrepreneuriat féminin polynésien. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dois avouer que j'ai été extrêmement surprise de recevoir des demandes de Vahine Aratei en dehors de la Polynésie, des Vahine Aratei en France, aux États-Unis, au Japon, qui nous disent: nous aussi, nous nous sentons isolés de notre Whenua, et nous aussi, nous souhaiterions, comment dire, partager, créer ce réseau professionnel de femmes qui peuvent s'entraider, qui peuvent à chaque niveau apporter une petite pierre à l'édifice pour aider les autres à s'épanouir dans leurs activités professionnelles. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Alors, nous organisons des rencontres, et puis d'ailleurs, ce seront des rencontres annuelles. Nous organisons des rencontres dans chaque archipel, puisque dans le conseil d'administration, nous avons des commissions géographiques.
Donc, nous avons une commission géographique aux Marquises, avec une responsable Félicienne aux Marquises. Nous avons 2 commissions au Tuamotu, au nord et au sud, avec Marcel Howard, Bianca Urari, et puis aussi aux Australes, j'oublie pas Mirella, aux îles sous le vent avec Veimiti et aux îles du vent avec Evelyne. Donc, chacune de ces responsables de commission auront pour plaisir, pour comment dire, responsabilité de répondre et de contacter et d'être en lien avec les femmes chefs d'entreprise de leur zone géographique et de pouvoir créer ensemble des petites activités avec les commissions, les groupes de travail qui vont faire le ciment de Vahine Aratay et de pouvoir le relayer dans leur zone géographique. Donc, il y a des rencontres qui seront mises en place et chaque année, la première rencontre là a lieu le 12 août à la Chambre de commerce, qui est un grand partenaire de notre association, ainsi que les mairies et les communes. Et ensuite, nous allons partir dans les archipels à la rencontre de ces femmes chefs d'entreprise. Nous avons pour cette année 9 groupes de travail. Le groupe de travail formation, qui a pour objet de proposer des formations aux femmes et essentiellement qui intéressent les femmes chefs d'entreprise, les formations qui leur sont proposées. Ensuite, nous avons une formation communication et médias qui va être là pour valoriser ces femmes chefs d'entreprise en proposant chaque semaine l'interview d'une femme chef d'entreprise, de son savoir, avec notamment sur notre chaîne YouTube, il y a la possibilité de proposer des initiations, des formations, des sujets découvertes en présentiel et en distanciel. Donc voilà, nous avons une commission mémoire des femmes chefs d'entreprise pour rendre hommage à tous ces mentors polynésiennes qui sont à l'origine de motivation et de création de projets d'entreprise ou d'entreprise tout court. Ensuite, nous avons la commission événementielle, la commission loisirs et bien-être qui va proposer des activités aux femmes chefs d'entreprise parce qu'il faut être bien dans sa tête et être bien dans son corps pour développer sa créativité. Et nous aurons aussi la commission MAMS Active pour ces mamans un peu de famille monoparentale pour les aider le plus possible dans l'exercice, dans le développement de leurs activités. Donc, il y a énormément de programmes et de choses et d'actions qui sont prévues et ça va être une joie que de lier et de travailler ensemble pour valoriser cet entrepreneuriat féminin en Polynésie et aujourd'hui, on va pouvoir peut-être dire à l'extérieur de la Polynésie. Toutes ces ambassadrices du savoir polynésien. Alors, petite question qui intéresse toujours, la cotisation. Ah oui, bah oui. Alors justement, là aussi, la cotisation a été voulue, elle a été longuement réfléchie, a été voulue pour, venir valider notre mission que d'intéresser et que de représenter toutes les femmes chefs d'entreprise polynésiennes, quelle que soit leur taille, quelle que soit la taille de leurs activités, patentées ou agricultrices, ou chef d'entreprise, grosse chef d'entreprise. Donc, nous avons pensé qu'un petit billet de 500 francs par mois pour pouvoir avoir accès à tout ce que nous proposons au sein de l'association, c'est pas énorme. Donc, le montant des cotisations et pour adhérer à l'association s'élève donc à 6 000 francs pour pouvoir avoir sa carte Vahine Aratay. Mais c'est tout à fait raisonnable. Donc, Oui. On s'inscrit et on va justement ou sur la chaîne ou sur les pages Facebook pour s'informer, en savoir davantage. Voilà. Et à la fin de cette présentation, vous aurez donc accès à notre carte de visite, à notre carte numérique et à notre code QR qui va vous lier directement sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci, Jeanne.